ce show dédié pour la guérison complète et rapide de Vera Bat Fortuné. Dans le cadre de notre rubrique Les Joyaux de la Paracha, nos commentaires sur la Parachat Shemini, Be'ezrat Hashem. Shemini signifie huitième, il s'agit du 8e jour de quoi lorsque Moshe descend du mont Sinaï, c'était Yom Kippour, Dieu pardonne la faute du veau d'or et dit au peuple d'Israël, maintenant je suis prêt à venir installer ma présence parmi vous, j'ai pardonné le veau d'or, construisez un sanctuaire et je viendrai maintenant habiter parmi vous. Et Bnei Israël, Betzalel, Uri, etc. vont s'occuper de construire le temple, et à Hanouka, le premier jour de Hanouka, le temple est prêt à être édifié. Mais Dieu dit, non, on attend encore. On attend quoi? Le mois de Nissan. Le premier Nissan. Ce jour-là, le premier Nissan, c'est un très très grand jour, aura lieu l'inauguration du sanctuaire dans le désert. 7 jours auparavant, Dieu ordonne à Moïse de dire à Aaron et à ses 4 enfants de se préparer. Ils vont obtenir le statut de Kohen, de prêtre. Pour pouvoir, on a un sanctuaire, il faut des gens qui vont faire le service sacerdotal, ce sont les Kohanim. À la base, ça aurait dû être les fils aînés de chaque famille juive, mais vu qu'ils ont péché dans le veau d'or, donc Dieu a commuté, a dit non, ce ne sera plus les fils aînés, à l'époque messianique, qui reviendront de nouveau à être Kohanim, mais actuellement ils ne seront pas Kohanim, ils ne seront pas prêtres. Qui seront les prêtres? Aaron HaKohen sera le grand prêtre, et ses enfants seront des Kohanim, et à toute sa descendance pour l'éternité. Pour arriver à ce statut de Kohen, donc pendant 7 jours, ils doivent rester dans l'enceinte du sanctuaire, qui n'est pas encore édifié, mais qui existe, d'accord, il n'a pas encore été inauguré en tant que sanctuaire, et ils amènent des sacrifices, etc. Le 8e jour, on est le premier Nissan, c'est un très très grand jour, c'est écrit dans Chazal qu'il y a 10 couronnes à ce jour-là, beaucoup de choses très grandes ont lieu ce jour-là. Moshe dit à Aaron, ok, voilà c'est bon, vous avez maintenant celui de Kohen, vous allez amener des sacrifices, et par ces sacrifices, Dieu va expier totalement, pas totalement, parce qu'il y aura encore, durant toute l'histoire, un petit chouïa qui va rester de cela, le péché du veau d'or. C'est marqué qu'à chaque génération, chaque fois qu'il y a encore des malheurs au peuple d'Israël, une petite partie qui vient aussi de facture du veau d'or. Mais en gros, Hachem accepte de se dévoiler au peuple d'Israël. D'ailleurs, le verset dit qu'Ayom Hachem nira lechem, Moïse dit à Aaron, car aujourd'hui Dieu se dévoile à vous. Il y aura un dévoilement d'Hachem, et donc amène un sacrifice, toi, Aïgel ben Bakar. Aïgel, c'est un veau, tu amèneras un veau, fils de vache, par cela tu répareras ta participation à la faute du veau d'or, parce qu'Aaron a participé à cela, et tu amènes aussi un sacrifice plus important pour le peuple d'Israël, car Dieu aussi leur pardonne, comme je dis, partiellement, en gros, le gros a été pardonné, il reste encore les malheurs de l'histoire, dans chaque malheur, il y a toujours une petite partie du veau d'or, hélas, qu'on doit encore payer. Et ainsi, Dieu viendra, va se dévoiler, effectivement, après cela, Dieu se dévoile, Yaron Kolam, tout le peuple a vu cela, et à Yaron, où ils ont fait des très grandes louanges à Hachem, ils ont vu la présence divine venir dans le sanctuaire. Ce qu'ils ont entendu tellement est arrivé. Enfin, il y a l'union entre Am Israël et Hachem. Pourquoi le 8e jour? Alors, c'est clair qu'on peut expliquer, comme explique sur le Maharal de Prague, que le monde naturel fonctionne par 7. D'accord, on a 7 jours dans la semaine, d'ailleurs, vous pouvez vérifier, donc presque la totalité, si pas totalité totale, de toutes les cultures au monde, que ce soit en Afrique noire, en Mongolie, en Amazonie, où que tu veuilles, s'il y a une population qui compte les jours, ils comptent les jours en semaines de 7. Alors, ce qui est tout à fait bizarre, c'est pas un chiffre très à la Révolution française. Ils ont voulu changer, faire des semaines de 10 jours, d'accord? Ça n'a pas tenu, ça tient pas. C'est là un signe intéressant en passant, que le monde est créé par 7, d'accord? Il y a 10 sphères, 10 axes par lesquels Hachem agit dans le monde. Les 7 axes inférieurs correspondent à 7. Ça correspond aussi à l'autre façon comme nous sommes créés à l'image de Dieu, ça veut dire à l'image de l'action, de la conduite qu'a Dieu dans le monde. C'est par ces 10 axes, donc 3 hauts correspondent à la tête et les 7 du bas correspondent au corps. Alors le corps, c'est la partie physique. Le monde physique a été créé en 7 jours, d'accord? Donc, 8 correspond à métaphysique, au-dessus de cela. Donc le peuple d'Israël, une fois qu'ils ont péché avec le veau d'or, il faut comprendre que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils sont arrivés à un niveau au don de la Torah, un niveau où c'est marqué Pascha Zohamatam. L'empoisonnement qu'ils ont eu de par le serpent originel, le péché originel du premier homme, a été complètement annulé, terminé. Ils sont arrivés à l'état antécédent du premier homme, donc avant le péché originel. Ce qui est extraordinaire, il n'y a plus fini, il n'y a plus de la trace du serpent en nous. Et hélas, quand ils ont fait le veau d'or,
tout est revenu. Donc il fallait réparer cela, et ces sacrifices, la Shoah du peuple d'Israël, les sacrifices, etc., va faire que Dieu a, comme je dis, en gros, pas totalement, parce qu'on a encore des choses à réparer à ce niveau-là, quand on arrivera très bientôt, j'espère, à l'époque messianique, là sera complètement réparé, on sera de nouveau, nous aussi, à l'état du premier homme avant le péché originel. Mais là, on est déjà à une grande réparation où Dieu accepte de mettre sa présence parmi nous dans le peuple d'Israël, et il se dévoile et tout le peuple va le louer. Alors pourquoi 8 ? Parce que 7, c'est le côté physique, et 8, le côté métaphysique. Tant qu'on est sous l'emprise du serpent, tant qu'on est sous l'emprise du péché originel, alors on reste dans le carcan de la matière. Chacun de nous a un Yetzirah qui l'attire vers le bas, la matière, les envies de ce monde, plus de kavod, plus de plaisir, plus d'argent, tout ça, ça nous tire vers le bas. Alors que le vrai but, c'est Hachem, 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 qui est notre vraie réalité. Lorsque Bnei Israël sont en Égypte, et Moshe vient leur dire, on va sortir maintenant pour aller servir Dieu dans le désert, Pharaon leur dit, mettez plus de travail sur les Juifs, sur les Hébreux, ve'alish ou b'livrei shaker, et qu'ils arrêtent de penser à des choses mensongères. Pour Pharaon qui est les forces du mal, lui ça n'existe pas la spiritualité, lui c'est business is business, le temps voilà il faut de l'argent, il faut des affaires, il faut que ça marche bien, etc. Et Rachid dit, lorsque Pharaon dit qu'ils arrêtent de penser à des paroles mensongères, Rachid explique des paroles de spiritualité. Pour Pharaon, tout ce qui est spirituel, c'est mensonge. Lui, d'ailleurs Pharaon, d'accord, les lettres Pharaon correspondent au mot Ha'oref en hébreu. Ha'oref signifie la nuque, parce que les forces du bien sont devant, les forces du mal sont derrière. Et la partie la plus haute des forces du mal, c'est à la nuque. C'est là exactement qu'ils nous tiennent. Comme j'ai entendu une fois de Rav Moshe Shapira, au nom du Zohar HaKadosh, que Mitzrayim, donc l'Égypte, c'est Metzer Yam, comme ça dit le Zohar HaKadosh, si on peut séparer le mot en deux, ça fait Metzer Yam, détroit de la mer. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire la partie la plus fine, la plus étroite chez nous, c'est le cou. D'accord ? Alors au niveau spirituel, comme j'ai dit, on a les parties élevées de notre âme, la tête avec laquelle on peut se brancher avec Hachem. On peut pas se brancher avec Hachem, avec le corps. Le corps, c'est animal, d'accord ? C'est la partie humaine, à l'image du Dieu qui est chez nous, c'est la tête, c'est les 3 sphères supérieures avec lesquelles on peut se brancher. Pharaon se tient là exactement à la nuque et empêche, il ferme. Mitzrayim, l'Égypte, Metzer Yam. C'est le détroit de Yam, la mer. Qu'est-ce que c'est la mer ? Il y a une notion dans le Talmud qui s'appelle Maim She'en Lahem Sof. Quelqu'un est tombé dans la mer, en grande mer, d'accord, un monsieur marié, sa femme peut se remarier, parce que pour nous, il est mort. Pourquoi ? Parce qu'on appelle cela Maim She'en Lahem Sof, de l'eau qui n'a pas de fin. C'est presque infini, d'accord, la mer, quelqu'un qui est tombé en plein Pacifique, en plein Méditerranée, mais au milieu de la mer est tombé comme ça du bateau, fini. Sa femme, si on a vu tomber du bateau, on peut dire à sa femme, vous pouvez vous remarier, votre mari, il est mort, hélas, d'accord. La notion, elle s'appelle Maim She'en Lahem Sof, de l'eau qui n'a pas de fin. Metzer Yam, c'est un détroit. Pharaon est un détroit ici au niveau de la nuque, du cou. Un détroit qui nous ferme par rapport à Yam, par rapport à l'eau qui n'a pas de fin. L'eau, c'est la Torah, pas de fin, c'est-à-dire c'est l'infini, par rapport à se brancher avec la spiritualité, avec Hachem. Donc l'Égypte nous tient là, et Pharaon qui est la nuque, d'ailleurs tous les grands ennemis du peuple d'Israël, c'est toujours une permutation de ces mêmes lettres. Le premier c'était Ephron, d'accord, qui était la tête des forces du mal, pour ça qu'il demande 400 c'est aussi les forces du mal, il demande 400 shekels à Avram pour lui donner le caveau du Marpella. Ensuite, on a, comme je dis, Paro, Orpa, c'était la mère de Goliath, d'accord, c'est au féminin aussi, les mêmes lettres, c'est Ha'oref, la nuque. On a eu dernièrement Arafat, la même racine, etc. D'accord, les forces du mal, à la tête des forces du mal, donc derrière. Et lorsqu'on sort d'Égypte, donc on casse le carcan du corps, d'accord, des 7 sphères inférieures, et on se branche avec les 3 sphères supérieures qui nous permettent de nous brancher à l'infini, à l'eau qui n'a pas de fin. Et lorsque le peuple d'Israël a fait le veau d'or, ils sont retombés là-dedans. Et maintenant, dans le parashat Shmini, c'est donc, on passe de 7 à 8, c'est-à-dire que de nouveau, on a réussi à se sortir du carcan du péché du veau d'or, oui, et ainsi on arrive à la 8e sphère qui est hors du temps, métaphysique, éternel, on touche maintenant la divinité, 8, 9, 10, etc., on peut commencer à monter. Et Hachem se dévoile, Baruch Hachem. J'ai pensé aussi que c'est très intéressant de voir que Aaron, au niveau de sa valeur numérique, ça vaut 256. Si on rajoute encore les 4 lettres, ça se fait beaucoup dans la mystique juive, les 4 lettres du mot Aaron, ça fait en tout 260. 260, ça correspond aux 10 fois le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, d'accord, 10 fois 26.
Ça fait donc, en fait, ça fait les 10 sphères. Chaque sphère correspond à 26. 26, 27, en tout 260. Donc, grâce à Aaron, on a pu, comme ça, qui a fait tchouva et qui a amené ces sacrifices-là, on a pu de nouveau se brancher à Hachem et, Baruch Hashem, qui a Yom Hashem Nira Lechem, ce jour-là, Dieu vient se dévoiler à vous, et tout d'un coup, tout le monde a vu la présence divine, tout le peuple d'Israël a vu la présence divine. Le Rav Karlstein dit une chose intéressante. Il dit qu'Ayom Hashem Nira Lechem, car aujourd'hui, Dieu va se montrer à vous. Nira Lechem. Il dit, c'est marqué dans le Midrash, qu'à l'époque du temple et à l'époque du désert avec Aaron à Cohen, lorsque le grand prêtre faisait des sacrifices au temple, alors dans le ciel il y a aussi un autel et un temple. D'accord, on voit ça dans la Shirataya, mais on cite là-bas le temple d'en haut. Il y a le temple d'en haut, métaphysique, et le temple d'en bas, physique. Et un correspond à l'autre. Ce qui se passe ici physiquement a son impact dans le métaphysique. Alors de même qu'ici, physiquement, Aaron, à Cohen, il va et sacrifie les animaux, fait des sacrifices, alors aussi dans le temple d'en haut, qui c'est Michaël, l'ange d'Israël, Michaël, va et sacrifie à Hachem des sacrifices. La même chose a lieu au niveau physique, au niveau métaphysique. Alors Karlstein, il dit, c'est intéressant de voir que dans les mots Nir'a Alechem, se montrera à vous, par ces sacrifices-là. Nir'a, ce sont les lettres du mot Aaron, et Alechem sont les lettres du mot Michaël. Donc Dieu se dévoile à nous quand? Lorsqu'il y a le temple qui est construit et il y a cette correspondance entre le monde métaphysique avec Aaron et en haut, le monde métaphysique, le monde physique, Aaron, pardon, le monde métaphysique, l'ange Michaël. Voilà, alors on espère que très bientôt aussi Dieu aura pitié de nous, va nous sortir du carcan de notre Yetzer Hara, des 7 sphères inférieures du corps, et qu'on pourra se brancher. On est déjà branché, Baruch Hashem, grâce à la Torah, on est branché à l'infini, mais un branchement total avec Michaël qui reviendra à faire des sacrifices dans le ciel, comme nous ici on fait en bas. Sachez que dans cette paracha, donc on dit que Dieu s'est dévoilé, et le peuple a vu cela, mais sachez que lorsque le temple était construit, à toutes les fêtes de pèlerinage, on amenait un sacrifice appelé Korban Re'iyah, le sacrifice de la vue. Comment ça se fait? À quoi ça correspond? Parce qu'on allait, Hachem nous voyait, et nous on voyait Hachem. Alors, il y avait un sacrifice, on voyait Hachem. Alors bien sûr, c'est marqué, on ne peut pas, Dieu écrit que le demande à Dieu, je veux te voir. Il dit, Lo yirane adam vachai. Dieu peut pas, un homme, être humain ne peut pas me voir et vivre. S'il me voit, il meurt, d'accord? Parce que nous on est fini et Dieu est infini. C'est-à-dire que quand même il y avait une révélation d'Hachem, pas dans toute sa réalité, parce que ça on est incapable dans notre carcan fini de voir l'infini, déjà une réalité suffisamment grande. Ici, dans Parashat Shmini, lorsque tout le peuple voit tout au coup la présence divine arriver, et nous, quand on allait au temple d'Hachem très bientôt de nouveau, le temple va être reconstruit, on pourra amener le sacrifice de la vue, et Dieu nous verra, et nous on verra Hachem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.